La victime a été tuée à Ndélé, chef-lieu de la préfecture de Bamengi, Bangora, théâtre depuis mardi de nouveaux combats entre deux des nombreux groupes armés qui déchirent depuis 7 ans ce pays. Le corps sans vie, criblé de balles d'un fonctionnaire, a été retrouvé tôt samedi dans la brousse par la population. Les circonstances de sa mort ne sont pas encore connues, a écrit la MINUSCA, la mission des Nations Unies en Centrafrique, dans un communiqué. Cet assassinat révoltant ne restera pas impuni, le où les responsables seront recherchés et poursuivis devant les juridictions compétentes, promet le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, cité dans le communiqué. Depuis mardi, la ville de Ndéli est le théâtre d'affrontements entre les éléments de l'ethnie Ronga, du Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, l'un des principaux groupes rebelles du pays, et des miliciens issus de la communauté Goula. Tout est parti d'un incident qui a causé la mort d'un membre d'une ethnie, puis ça a dégénéré. La situation est calme mais tendue selon la MINUSCA, qui précise que plus de 1000 civils ainsi que des acteurs humanitaires ont trouvé refuge près de la base des casques bleus dans la ville. Les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, où vivent la plus grande partie de la minorité des Camerounais anglophones, sont le théâtre depuis 3 ans d'un conflit très meurtrier entre des groupes armés séparatistes anglophones et les forces de l'ordre. Samedi soir, une cinquantaine de terroristes sécessionnistes lourdement armés ont attaqué une gendarmerie et un commissariat de police à Galim, dans la province de l'Ouest, à majorité francophone et qui juste celle du Nord-Ouest, a assuré le gouvernement dimanche soir dans un communiqué lu sur les ondes de la radio-télévision d'État. 2 gendarmes, des femmes selon des hauts responsables des autorités locales qui ont requis l'anonymat et 2 policiers ont été tués par les assaillants qui ont aussi assassiné 4 civils, détaille le communiqué. Dimanche matin, lors d'un défilé à l'occasion de la Journée mondiale des droits des femmes à Bamenda, chef-lieu du Nord-Ouest, les terroristes sécessionnistes ont actionné un engin explosif improvisé à une centaine de mètres de la tribune d'honneur, selon le communiqué. Une personne a été tuée et 7 blessés, selon le gouvernement. Un responsable des autorités locales a assuré que la personne décédée était un soldat qui avait succombé plus tard à ses blessures. Depuis 3 ans, les forces de sécurité et des groupes séparatistes armés qui veulent y créer un État indépendant appelé Ambazonie s'affrontent dans les 2 provinces anglophones. Les 2 camps sont également régulièrement accusés par des ONG internationales de perpétrer des crimes et des exactions contre des civils. Le 14 février, 23 civils, dont 15 enfants, 9 de moins de 5 ans, ainsi que 2 femmes enceintes, ont été tués à Ntumbo, un village du nord-ouest, selon l'ONU. Selon plusieurs ONG, dont Human Rights Watch, ils ont été tués par des militaires et une milice Peul alliée. Le conflit a déjà fait plus de 3000 morts en 3 ans et forcé plus de 700 000 civils à fuir leur domicile dans les 2 provinces, selon les ONG. L'émir de Kano, Mohamedou Sanusi II, l'un des chefs traditionnels musulmans les plus influents du Nigeria, a été démis de son trône et expulsé du palais de la ville de Kano par les forces de sécurité. On ne sait pas exactement où il a été emmené, mais selon la tradition, il devrait vivre en exil hors de l'émirat pour le reste de sa vie. Le gouvernement a déclaré qu'il avait été destitué afin de sauvegarder le caractère sacré, la culture, la tradition, la religion et le prestige de l'émirat de Kano, accusant l'émir d'un manque total de respect envers les institutions et le bureau du gouverneur. Ancien chef de la Banque centrale, Mohamedou Sanusi II a des relations glaciales avec le gouverneur de Kano, Abdoulaye Gandoudje, depuis 2017. Ses partisans pensent qu'il a été licencié pour s'être opposé à sa réélection l'année dernière. Depuis que l'émir et le gouverneur se sont brouillés, Mohamedou Sanusi II n'a pas assisté aux fonctions de l'État ni aux réunions officielles, ce qui, selon le gouvernement, équivaut à une insubordination totale. Le refus de l'émir de se présenter devant un panel enquêtant sur les allégations de corruption à son encontre n'a pas non plus été bien accueilli par le gouvernement. Il est accusé de vendre des biens et de mal gérer les fonds émiratis, mais il a obtenu une ordonnance du tribunal qui a mis fin à l'enquête. Aminou Ado Bayero, le fils du prédécesseur de Mohamedou Sanusi, qui a dirigé Kano pendant plus d'un demi-siècle jusqu'à sa mort en 2014, a été choisi comme nouvel émir par les autorités locales.
Le 7 mars, aux environs de 16h25, le poste militaire de reconnaissance de Chetimawangu, dans la région de Difa, a été attaqué par des éléments de Boko Haram à bord d'une vingtaine de véhicules lourdement armés. Le bilan provisoire est le suivant. Côté ami, 8 morts, 8 blessés, 3 portés disparus. Côté ennemi, la quasi-totalité des assaillants a été neutralisée, a dit un communiqué lu à la radio. En plus des pertes occasionnées par la riposte des éléments attaqués, la force d'intervention rapide ayant engagé la poursuite a, après 3 accrochages successifs, récupéré un véhicule et détruit un autre. Les autres véhicules des assaillants ayant réussi à traverser la frontière nigériane ont été presque tous neutralisés par les forces de l'aviation de la force multinationale mixte Niger, Nigeria, Tchad, Cameroun. Cette attaque survient après une accalmie depuis fin 2019 dans la région de Difa, ciblée depuis 2015 par des islamistes de Boko Haram. En février 2019, 7 soldats nigériens avaient été tués au cours d'une attaque de cette même position au sud-ouest de la ville de Difa. La région de Difa abrite 120 000 réfugiés nigérians et des milliers de déplacés fuyant les exactions de Boko Haram selon l'ONU. Mi-février, une vingtaine de personnes sont mortes et plusieurs blessées dans une bousculade au cours d'une distribution de vivres et d'argent à des réfugiés et déplacés à Difa. Un premier cas confirmé de nouveau coronavirus est diagnostiqué en République démocratique du Congo, dans la capitale Kinshasa, plus grande ville d'Afrique francophone. Il s'agit d'un homme de 52 ans, de nationalité congolaise, résidant en France. Il est arrivé à Kinshasa le 8 mars dernier, en provenance de France. En ce moment, le patient est stable. Il est isolé et suit des soins appropriés dans une structure sanitaire de la place. Nos services s'attellent pour retracer et identifier toute personne ayant eu des contacts avec le patient. Nous en appelons donc au sens patriotique de chacun de collaborer avec les services médicaux et les équipes de riposte pour contenir cette épidémie. La République démocratique du Congo s'est dotée d'un plan stratégique national pour faire face au coronavirus, avait déclaré lundi le directeur de l'Institut national de recherche biologique, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. Ce premier cas de coronavirus est annoncé alors que la RDC attend la fin de l'épidémie d'Ebola à l'autre bout du pays, principalement dans le nord Kivu. Aucun nouveau cas n'a été enregistré depuis 3 semaines et la fin de l'épidémie d'Ebola devrait être officiellement déclarée le 12 avril s'il n'y a pas de nouveaux cas d'ici là, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Tout comme l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, l'ex-chef des Jeunes Patriotes de Côte d'Ivoire, a été acquitté de crimes contre l'humanité en janvier 2019. Mais la procureure Fatou Bensouda a fait appel de cette décision en octobre. Cette procédure écrite précède de futures audiences d'appel dont la date n'a pas été encore fixée. Dans leur réponse, les avocats de Charles Blé Goudé s'opposent sans surprise à la procureure qui demande au juge d'annuler l'acquittement et de prononcer à la place un non-lieu. Les avocats avancent que personne n'a interféré dans l'enquête et que le gouvernement ivoirien a largement coopéré avec la Cour. L'accusation a eu 3 ans pour présenter ses témoins et pour les avocats, l'affaire est désormais bouclée. Ce non-lieu serait un moyen de reprendre à zéro la procédure. Il dénonce notamment les intentions cachées de la procureure. Elle voudrait, selon les avocats, avoir le pouvoir de décider de l'issue de la procédure. Ils indiquent également que la procureure a eu plusieurs années pour se préparer et présenter ses différents témoins. Premièrement, il est difficile de savoir si Blé Goudé bénéficierait de la politique d'aide judiciaire de la Cour une fois l'arrêt rendu, de sorte qu'il n'aurait pas de moyens de conserver ses preuves. Deuxièmement, les preuves sont corrompues avec le temps, ont fait savoir les avocats dans leur demande adressée au juge de la Cour d'appel.
L'analyse au laboratoire du prélèvement nasopharyngé a permis de confirmer le diagnostic de la maladie à coronavirus Covid-19. Il s'agit d'un sujet de nationalité ivoirienne de sexe masculin âgé de 45 ans qui a séjourné en Italie. Le malade a été rapidement pris en charge au CHU de Treichville, au service des maladies infectieuses et tropicales. Son état clinique est stable et rassurant. Les contacts ont été identifiés et font l'objet d'un suivi. Agbeyobe Kodjo, candidat malheureux face à Fornia Singbe, réélu pour un 4e mandat, devait être auditionné ce mercredi par une commission parlementaire, mais il n'a pas pu se rendre au rendez-vous, son domicile étant encerclé par les forces de l'ordre. La dite commission devrait discuter ce mercredi de la levée de l'immunité parlementaire de l'opposant, sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. Dans un courrier adressé à la présidente de l'Assemblée nationale, le procureur accuse le député de l'opposition de s'être autoproclamé président de la République, préalablement à la proclamation des résultats provisoires de la Commission électorale nationale indépendante. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement s'est, selon lui, également présenté illégalement comme prétendu chef de l'État et chef suprême des armées, appelant la nation et les forces armées togolaises à se mobiliser contre le pouvoir. Selon le procureur, ces propos et agissements rentrent dans les prévisions des dispositions pénales et reçoivent les qualifications de troubles aggravés à l'ordre public et d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. L'Assemblée nationale se réunira en séance plénière à une date encore non déterminée dès que la commission parlementaire aura rendu ses conclusions.